Quelques gouttes de sueur du côté du gouvernement face à une sécheresse historique. La Première ministre a activé hier une cellule interministérielle de crise pour faire face à la plus grave sécheresse jamais enregistrée dans notre pays, d'après Elisabeth Borne. Plus d'une centaine de communes sont déjà privées d'eau potable, d'après le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Et pourtant, Colmar demande une dérogation à la préfecture du Haut-Rhin pour pouvoir continuer à arroser ces massifs fleuris. La ville veut conserver son label 4 fleurs, alors que le département est soumis à de nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau. Mais figurez-vous que certains jardins supportent déjà très bien la sécheresse. Exemple à Angers avec Charles Guyard. Et un jour, peut-être, il n'y aura plus d'eau, donc anticipons. À Terra Botanica, cela fait maintenant 3 ans que cette question du manque d'eau est prise en compte. Boris Barré est paysagiste, il nous emmène dans un secteur du parc un peu spécial. Là, on va au jardin sans eau. Ça fait déjà 3 ans, là, peu importe les canicules qu'on a, il y a 0 arrosage. Sous un soleil de plomb, les 700 mètres carrés de cet espace n'ont reçu aucune goutte d'eau depuis les dernières pluies. Autant dire rien depuis plusieurs semaines, et malgré cela, l'ensemble est verdoyant. Pourtant, pas besoin d'être un as du jardinage pour y parvenir. Il suffit d'imiter ce qui se fait dans la nature, hein. Il y a des endroits sur la planète où il y a de la sécheresse et il y a des plantes qui poussent. Pourquoi pas les mettre dans un jardin? On peut acheter des plantes avec des enracinements beaucoup plus importants que ce qu'on va trouver dans des godets classiques. Ici, les plantes sont arrivées toutes menues, mais alors avec un système racinaire qui faisait déjà une vingtaine de centimètres de profondeur. Cette faculté d'aller se nourrir le plus loin possible en sous-sol, les végétaux n'ont pas attendu que l'homme s'en charge pour eux. En somme, laissons la nature faire son œuvre, y compris maintenant en milieu urbain. Dans nos villes, il y a besoin d'espaces verts. Autant ne pas s'installer une épine dans le pied en se disant j'installe un jardin certes, mais oh là là, qu'est-ce que ça demande de l'eau. On sait que ça marche. Des jardins sans eau au cœur de nos agglomérations, voilà de quoi nourrir la réflexion du nouveau ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, ancien maire d'Angers, à l'origine de Terra Botanica. Bienvenue à Terra Botanica. Angers, Charles Guyard, Europe 1.